Du coup, bonjour à tous. Déjà, merci à Luco de nous avoir invités de venir ici pour parler et présenter l'entreprise. Donc moi, je suis Kylian, voici Mike. On travaille au sein de la société Rouage. Donc on est basé à Agen, dans le sud-ouest, entre Toulouse et Bordeaux. Je ne sais pas si ça vous parle trop. Et Mike, est-ce que tu peux nous présenter, toi, tes missions dans l'entreprise, s'il te plaît? Bonjour, bonjour à tous. Mike, en effet, donc moi je suis directeur commercial et marketing dans la société Rouage. Donc mes missions au quotidien, c'est de faire la stratégie commerciale, mais aussi de développer le portefeuille client et d'accompagner l'équipe commerciale au quotidien. Top, merci Mike. Donc moi je suis Kylian, commercial, pareil, moi je m'occupe de tous les nouveaux clients entrants, développer le portefeuille commercial également et gérer la prospection. Donc Rouage, on est basé, comme je vous l'ai dit, à Agen, sur l'agropole, c'est le plus gros rassemblement agroalimentaire d'Europe. Notre cœur de métier, c'est de faire des infusions aromatisantes intenses et 100% naturelles. Donc c'est un procédé qu'on fait depuis 20 ans, on a développé l'outil pour le faire et on répond à plusieurs certifications. Mike, est-ce que tu peux un peu nous expliquer à quoi elle correspond? Tout à fait. Donc, la première, c'est une certification qualité. Donc, c'est un engagement de l'usine qui va être surtout dédié à nos clients pour bien identifier et bien surtout respecter un cahier des charges assez spécifique. Le deuxième, vous devez bien le connaître, hein, c'est le label bio. Donc, en effet, nous, on le paye malheureusement, mais on est bien obligé si on veut atteindre ce marché-là en tout cas. Le troisième, le Clean Label, donc c'est pas forcément une certification parce qu'à ce jour, elle n'est pas du tout encadrée. Le Clean Label, c'est plus un état d'esprit plus qu'autre chose parce qu'à ce jour, il n'y a rien qui l'encadre et ça, c'est bien dommage. Mais ça représente plus une démarche d'une volonté de se dire que dans le produit que vous allez manger, retrouver aucun produit chimique ou qu'il est 100% naturel de manière simple. Et puis le dernier, c'est un tout nouveau label qui est lancé depuis à peu près 1 an et demi, 2 ans. C'est le label GOOM Ingrédients Simples, qui est porté par Kelly Frank, mais aussi utilisé par la société Biocop, mais pas que. C'est un label qui met en avant donc, des produits et des ingrédients 100% naturels, et surtout non ultra transformés. Parce qu'à ce jour, on mange des produits sains, oui, mais souvent ultra transformés. Et ça, c'est bien dommage pour notre santé. Donc nos missions chez Rouage, nous, ça va être sur 3 grands axes. D'abord la naturalité. Nous, on travaille seulement avec de la matière première végétale. Donc toutes nos infusions, elles sont 100% naturelles. On va venir utiliser même du jus de citron pour venir réguler le pH. On n'utilise pas de produits chimiques, d'acides, etc. Fidèle, donc l'authenticité, nous c'est vraiment ce qu'on prône. Nous on vient extraire le profil aromatique des plantes, donc on ne l'altère pas, on ne vient pas le modifier, pas comme un arôme classique. Et la traçabilité, nous à toute étape dans notre processus, vous allez pouvoir consulter et savoir d'où viennent les produits. Donc ces missions, elles sont mises en place pour répondre aux tendances du marché. Mike, est-ce que tu pourrais un peu nous parler de ces tendances? À ce jour, le consommateur au supermarché, qu'est-ce qu'on recherche? C'est du prix, mais pas que. On recherche aussi de la naturalité, de la transparence et des produits sains pour notre santé au quotidien. Donc les consommateurs évoluent sur cette thématique et aussi les industriels de plus en plus. Donc on a des grandes marques nationales qui se mettent à passer à des produits beaucoup plus propres, si je peux dire, et à vouloir supprimer les produits transformés, ultra transformés, ou même des produits chimiques, tout simplement. Donc c'est une bonne démarche, une bonne évolution qui est en train de se mettre en place. Pour vous donner un peu une ordre d'idée globalement de ce qu'on fait nous au sein de Rouage, donc comme je vous l'ai dit, le cœur de métier, ça va vraiment être les infusions aromatisantes. On vient vraiment proposer aux industriels de l'agroalimentaire une alternative aux arômes. Grâce à ce savoir-faire, on a aussi créé des infusions fonctionnelles. Donc là, ça vient sans goût, sans odeur, juste venir apporter une fonction. Ça peut être à des boissons ou des plats. Donc ça peut être de l'amertume, de l'acidité, du chauffant. On y rentrera plus en détail tout à l'heure. Ce que vous avez pu déguster tout à l'heure, je ne sais pas si vous avez eu la chance de goûter des boissons à diluer. Donc là, ça se comporte un peu comme un sirop. On met un peu de sucre, de l'infusion et vous avez une boisson naturelle, prête à boire. Et nous faisons aussi également de la formulation sur mesure pour les industriels. Donc ils ont un cahier des charges, on va venir sourcer de la matière première et créer le bouquet aromatique voulu. Tout à
alors, on a parlé d'infusion intense. Mike, concrètement, quelle est la différence avec un arôme naturel? Un arôme naturel ou dit naturel est forcément composé de produits chimiques à hauteur maximum de 5%. Donc on a souvent une base éthanol, mais aussi qui peut arriver de la pétrochimie. L'extraction est souvent chimique et de plus, c'est une reconstitution moléculaire. Donc l'aromaticien va venir éclater le bouquet aromatique de la plante et va venir choisir les molécules qui l'intéressent le plus pour reconstituer un arôme prédéfini. Donc on ne va pas être sur un bouquet aromatique d'origine, mais on va être plutôt sur de la chimie et de la reconstitution par rapport à ce que le marché souhaite avoir aujourd'hui dans les rayons. Et ça, c'est bien dommage, parce que, exemple, si on prend une gousse de vanille, on a plus de 800 molécules qui composent le bouquet aromatique de la vanille. Et ça, à ce jour, dans le goût de la vanille qu'on va retrouver dans le yaourt ou dans d'autres produits, on va avoir qu'une molécule bien définie qui répond au consommateur. Et ça, on a perdu à force, on a perdu le vrai goût des produits dans ce qu'on mange au quotidien. Dans l'infusion intense, justement, on va prendre la matière première brute, uniquement brute, donc là de la gousse de vanille, exemple, et on va venir l'infuser de manière très intense. Donc là, on va récupérer ces 800 molécules et on va venir donc pouvoir proposer le bouquet aromatique d'origine dans les produits de demain. Toujours pareil, avec une extraction mécanique, donc non chimique, non ultra transformée et sans pesticides ou autres. Donc concrètement, le processus, en quoi on parle d'infusion intense, mais c'est quoi la différence entre une infusion par exemple classique à la maison ou une autre chose? Donc nous, on va prendre la matière première brute, donc à l'exemple du basilic. Donc là, on va prendre des feuilles de basilic fraîches qu'on va venir donc travailler tout le long de l'année. On va prendre une matrice. Donc en matrice, on a soit de l'eau, du jus, donc ça peut être du jus citron, du jus d'orange, voilà, du jus de façon très large, ou même de l'huile. Et on va venir donc avoir, grâce à notre outil qu'on a développé chez Rouage, une infusion intense. Donc on va venir saturer la matrice, un peu comme de l'eau et du sucre, qu'on va venir dissoudre et qu'à un moment donné ça ne se dissout plus parce que l'eau est saturée de sucre. Mais là c'est pareil, mais nous sur le côté aromatique, on va venir saturer la matrice jusqu'à temps qu'elle ne peut plus récupérer de molécules aromatiques. Notre outil nous permet de pouvoir incorporer jusqu'à 4 kg de matière première dans 1 litre de produit fini. Donc on va avoir une intensité comparable à un arôme. On est sur un taux de dilution aux alentours de 2 à 3%. Donc les avantages de travailler sur des infusions, premièrement, on vous l'a déjà dit plusieurs fois, l'authenticité qui est préservée. Nous, on vient vraiment extraire le goût fidèle de la matière première. Pas de produits chimiques, donc comme on vous l'a dit, on est sur du 100% naturel. La traçabilité et bien sûr un ingrédient simple. Donc je ne sais pas si vous connaissez tous les systèmes de Nutri-Score, les applications comme Yuka, quelque chose comme ça. Mais avec une infusion, par exemple, plutôt qu'un arôme sur l'étiquetage, on va venir booster ce score parce que justement, ça prend en compte un processus simple et pas un processus d'ultra-transformation. Forcément, comme on travaille en 100% naturel, on a quelques contraintes qui viennent, c'est les risques. Si on veut faire sur du qualitatif et avoir des bonnes valeurs, forcément, on a plus de contraintes. Donc d'abord, le premier, on va dire, plus gros paramètre à prendre en compte, ça va être la dépendance de la saisonnalité des récoltes. Nous, on est dépendant de tous les producteurs. Donc là, par exemple, on avait un producteur de gingembre français, pas breton, mais qui a une mauvaise récolte cette année. Et bien forcément, pour nos clients, on n'a pas pu réaliser les infusions demandées. Donc ça arrive rarement, mais forcément, ça peut arriver. Nous, pour ce faire, on essaye de commander à l'année les besoins. Donc on essaye de demander à nos clients de déterminer leurs besoins. Comme ça nous permet, nous, déjà de garantir de la dispo. Toute l'année, on va avoir du stock. Et aussi une tarification stable. Parce que voilà, les matières premières, ça fluctue énormément. On ne veut pas leur annoncer un prix en janvier, par exemple, qui va doubler en juin ou en juillet. Deuxième aussi gros sujet, ça va être la conservation. Comme on est sur du 100% naturel, nous, toutes nos infusions, elles ont des DDM de 12 mois et 6 jours au frais après ouverture. Donc forcément, pour un industriel, ça peut être plus compliqué à gérer, même pour les clients du produit final.
Nous, pour pallier à ce problème, on livre sur des petites quantités, des petits conditionnements. On livre en bidon de 5 litres au minimum. Donc en gros, ça permet à l'industriel de gérer ses stocks et d'éviter de la perte. Après, des problèmes plus moindres, on va dire, qui n'en sont pas forcément, ça va être la coloration des recettes. Comparé à un arôme chimique qui peut être, à part si on rajoute du colorant, mais qui n'a pas de couleur, nous, nos infusions, elles sont colorées. En réalité, c'est une vraie valeur ajoutée sur une recette. Si vous prenez par exemple de la menthe, vous n'avez pas envie d'avoir une menthe transparente dans votre boisson. Forcément, la plante elle colore et c'est toujours gage de qualité. Le dépôt, c'est pareil. Même si on peut jouer sur la filtration, nous, et venir réduire ce dépôt, ça peut toujours être un gage de qualité pour nos clients. Justement, je rebondis sur la menthe. À ce jour, quand vous achetez un sirop de menthe au supermarché, il est coloré vert, et c'est une coloration d'un produit colorant. C'est pas du tout la menthe qui va venir colorer le sirop. Et ça, c'est bien dommage qu'à ce jour, on est obligé d'utiliser des colorants pour venir retrouver les couleurs d'origine de la matière première. C'est l'ébarration. Enfin, on revient à l'ère du temps. C'était pas concevable il y a quelques années en arrière. Donc, on vous parlait de retranscription d'authenticité du bouquet aromatique. Concrètement, Mike, qu'est-ce que tu aurais comme exemple les plus frappants à leur donner? Par exemple, là, on va pouvoir prendre la fraise. Le goût de la fraise, vous le connaissez tous, hein, dans les produits du quotidien. Et est-ce que c'est le vrai goût de la fraise, du fruit? Non, pas forcément. On l'a tous en tête. C'est le goût de la fraise Tagada, qui est bien dénaturé par rapport au fruit d'origine. Et ça, c'est bien dommage. Nous, sur l'infusion intense, on va vraiment retranscrire, comme je vous ai dit tout à l'heure, le bouquet aromatique d'origine. Et on va venir donc infuser 1,5 kg de fraises dans 1 litre de produit fini avec le bouquet d'origine. Et on va avoir vraiment le goût authentique de la fraise. Donc ça, actuellement, c'est beaucoup recherché par les industriels. Nos références phares sur notre catalogue est de plus de 80 références. On a en ce moment, du moins, l'hibiscus, qui a un fort succès, qui est beaucoup plus recherché pour les boissons type bissap. Je ne sais pas si vous connaissez, hibiscus menthe. On va avoir la fleur du sureau. Donc là, sur la fleur du sureau, on va travailler directement la fleur fraîche, qu'on va venir, nous, surgeler pour la travailler tout le long de l'année. L'ail des ours, souvent utilisé pour des fromages. Et pour une grande marque que vous devez connaître sûrement, c'est le Petit Billy. Je ne sais pas si ça vous parle. Voilà, donc on est un des fournisseurs de la marque Olga, la société c'est Olga. On leur fournit l'infusion d'ail des ours pour le Petit Billy. On a après donc l'été, de façon générale, ça reste un succès dans les infusions, mais aussi le gingembre actuellement qui est de plus en plus demandé sur de l'origine France et de plus en plus de demandes sur le marché de l'origine France de façon générale existe. Et après nous avons donc le basilic, référence standard, mais par rapport à des arômes, nous sur le basilic on va réussir à amener un goût frais, un peu comme le tomate mozzarella, comparé à des arômes où on est plutôt sur le côté pesto. Ils n'arrivent pas à reproduire le côté frais du basilic. Et vu que nous on va venir travailler la feuille fraîche, on va réussir à garder ce côté-là. En jouant sur des paramètres d'infusion, que ce soit donc des temps de contact ou des températures, avec la même matière première, on peut travailler l'aromatique. Donc exemple sur le basilic, toujours, on peut avoir le côté frais, mais on peut aussi retrouver le côté chaud si besoin. Ou sur des fleurs, on peut avoir plus d'amertume ou moins d'amertume. Tout ça, c'est juste du paramétrage par rapport à la demande du client. Est-ce que tu aurais par exemple des tendances à donner, que des demandes qu'on reçoit beaucoup, qu'on n'a pas forcément standardisées dans notre catalogue? Des plantes, des fruits que tu vois émerger peut-être? Tout à fait. En ce moment, on a une forte demande et c'est notre petite nouveauté du moment. On va avoir la feuille de figuier, donc, qui vient de Corse. Et donc cette nouveauté est assez demandée pour les vins sans alcool, pour ramener un petit peu de l'aromatique. Sur la feuille de figuier, c'est assez étonnant, parce que quand on le goûte, on va avoir des notes herbacées au premier abord. Et sur la deuxième gorgée, on va avoir des notes de noix de coco. Donc c'est pas commun, et c'est assez à la mode en ce moment. Donc tout à l'heure, Mike vous présentait un peu les tendances du marché. Moi, je vais un peu plus vous parler de ce qu'attendent nos clients pour leurs consommateurs. Donc déjà sur les ingrédients, sur l'étiquetage, plus de transparence,
Une alimentation, on voit la tendance, donc comme je vous l'ai dit, avec les Nutri-Score, la prise en compte des Nutri-Score. Et même si c'est, comme on l'a dit, un peu fourre-tout, le Clean Label, donc nous, on est quand même fiers de représenter les valeurs de ce label. Donc même si c'est pas forcément bien encadré, on prône quand même et on le met quand même en avant. Donc comme Mike vous le disait, il y a beaucoup de domaines d'application, beaucoup d'applicatifs. Ça peut être dans du fromage, dans de la boisson. Nous, c'est essentiellement notre cœur de métier, de clientèle, la boisson. Mais ça peut, comme vous pouvez le voir à l'écran, les infusions se retrouver dans beaucoup d'applicatifs. En gros, partout où il y aura un arôme, l'infusion peut prendre le relais. Pour aller un peu plus loin dans nos autres gammes, donc là, les infusions fonctionnelles, Mike, est-ce que tu peux un peu nous montrer dans quel applicatif ça pourrait être utilisé? Donc les infusions fonctionnelles ne vont pas amener une aromatique au produit, mais plutôt vraiment une fonction bien déterminée et bien recherchée par le client. Donc l'amertume, c'est plutôt utilisé dans les boissons comme des bières. On va venir rehausser des houblons qui sont assez faibles en amertume, surtout sur les IPA. Sur le chauffant, c'est une nouveauté, hein. Donc sur le chauffant, on va ramener les notes d'alcool manquantes dans les boissons nolo. Ça va venir vous chauffer la gorge. Ça va vous donner l'impression de boire une liqueur pure, mais sans pour autant, il n'y a pas d'alcool dedans, hein, c'est que des plantes. Et ça, donc, c'est bien utilisé actuellement dans les boissons sans alcool pour venir donner un peu de peps, un peu de kick, comme on peut dire. On a l'acidifiant naturel, donc qui va remplacer l'acide citrique. On va tout simplement dénaturer un jus de citron et on va lui donner on va garder que la partie acidifiant naturel qui est présente dans le jus de citron. Et puis on a l'umami, donc la 5e saveur utilisée dans la partie, on va dire, asiatique essentiellement, mais qui commence à venir en Europe. Et ça, la 5e saveur, c'est très complexe à expliquer, mais c'est plutôt utilisé pour rehausser des plats et donner un peu de rondeur. Sur la gamme des boissons à diluer, donc à diluer ou en RTD, donc prêt à boire, on va avoir à ce jour 7 références standards, donc des thés ou même des hibiscus menthe pour le bissap. On peut avoir des classiques comme des citronnades ou des variétés un peu différenciantes comme la provençale, qui va être un mélange d'ingrédients qui vient bien entendu de la Provence. Donc ça, c'est plutôt destiné à de la restauration hors domicile. Donc on n'est pas sur le secteur de aromatisation, mais plutôt sur des solutions pour la restauration, mais toujours 100% naturel, qui à ce jour, ça manque énormément à la carte. Tout à l'heure, on parlait de formulation sur mesure. Concrètement, pour nos clients, cette prestation, qu'est-ce qu'on leur propose en leur parlant de formulation? Alors, on est dans votre cœur de métier, hein, du moins votre cœur de métier futur, j'espère. Donc la recherche et développement. Donc nous, on ne va pas venir en concurrence de votre travail de demain, loin de là. On va venir tout simplement répondre à vos attentes, justement, parce que nous, notre travail au quotidien, c'est d'échanger avec des services R&D. On va récolter vos besoins et on va formuler des notes aromatiques recherchées par rapport à votre projet du moment. Souvent, on a, exemple, sur la menthe, des demandes d'avoir des aromatisations à la menthe, mais sur la variété de la menthe, on en a plus de 50 de variétés en France de menthe. Donc nous, on va vraiment sélectionner la variété qu'il faut et puis après jouer sur des paramètres d'infusion pour avoir le goût recherché qui pourra correspondre à votre recette. Donc la formulation, elle est plus dans ce principe-là, chez Rouage en tout cas. Pour conclure, donc comme vous vous en êtes rendu compte, chez Rouage, on prend vraiment la naturalité. Pour nous, c'est dommage de venir faire de la recomposition avec les arômes, alors qu'on a quand même un territoire riche, une faune, une flore riche, beaucoup de plantes à utiliser, des goûts qui ont été oubliés trop souvent des consommateurs, comme on l'a vu tout à l'heure avec la fraise. Le consommateur, il n'a plus vraiment idée du réel goût des aliments. Donc on a vraiment à cœur, nous, chez Rouage, de travailler en ce sens-là et voilà, sublimer vraiment les plantes, les fruits, les racines qui sont pas assez utilisées à notre sens. Je ne sais pas si vous avez des questions, mais en tout cas, merci de nous avoir écoutés. Merci.
Alors oui, j'avais une question. Vous avez dit que à ce jour, vous surgeliez le sureau pendant un an, enfin jusqu'à un an. Est-ce que vous avez noté des altérations du goût ou de l'infusion? Non, sur la plante fraîche en elle-même, quand on vient surgeler des fleurs, ou même toute plante en réalité, on ne va pas avoir d'altération. On a eu même un stock vieillissant de plus de 10 ans. On peut toujours les utiliser par la suite. C'est plutôt l'infusion qui va vieillir et qui va perdre de l'aromatique par la suite. C'est pour ça qu'on met une DDM de 12 mois. Mais la plante elle-même n'est pas altérée avec le temps à cause de la surgélation. Bon, je parle bien de surgélation et pas de congélation. Tout à fait. Moi j'aurais une question. Alors j'ai peut-être eu un moment d'égarement, donc je suis pas sûr. Vous faites uniquement de l'infusion ou il y a une boule de concentration, une température, un traitement thermique, il y a une, je sais pas, une pasteurisation, une stérilisation à un moment donné. Ouais, voilà. Je voulais savoir parce que par rapport à la fraise, je me disais si vous, est-ce que vous chauffez pour la fraise par exemple à un moment donné? Donc non, on fait que de l'infusion. Ça, c'est notre cœur de métier. On a créé un outil il y a 20 ans en arrière qui nous permet de faire des infusions intenses. À froid quoi? Mais non, à chaud. D'accord. Donc, ce sont bien des infusions à chaud. L'outil nous permet de régler temps de contact, température. Une infusion à la maison, c'est une infusion statique. Donc on va prendre de la matière qu'on va tout simplement plonger dans de l'eau et qui va se diffuser avec le temps, avec donc la température et le temps de contact. Nous, on fait une infusion dynamique. Je n'irai pas plus loin parce qu'après c'est un peu confidentiel, c'est notre outil, bien entendu, mais qui nous permet tout simplement de saturer la matrice. Mais ça reste une infusion presque qu'on pourrait faire à la maison, parce que sinon on serait sur un produit ultra transformé, et c'est pas le cas. On est sur un ingrédient simple. L'ingrédient simple, c'est quelque chose qu'on peut faire chez soi à la maison. Par la suite, pour qu'on puisse avoir une DDM de 12 mois, une fois que l'infusion est réalisée, on va venir réguler le pH avec du jus de citron. On va descendre en dessous de 4,5 et on va venir pasteuriser en effet. Et du coup, pour aller plus loin, le temps de contact, vous faites un temps très court du coup? Ça, vous voulez peut-être pas le dire. C'est mon savoir-faire, non, oui. Ouais, merci. C'est nos petits secrets. On a quelques petits. Merci à vous en tout cas. Et J'ai pas osé. donc c'est la remise des trophées maintenant, c'est ça? Presque. Presque. Ah mince. Alors, On allez. vous remercie en tout cas. Avec On a avec quelques grand petites plaisir. questions nous aussi à vous poser. On voulait savoir quelles plantes sauvages sont les plus adaptées à une transformation en aromatisant et quelles sont les perspectives d'innovation dans ce domaine. Alors, les plantes sauvages les plus utilisées actuellement chez Rouage, on va avoir la fleur du sureau, c'est un best-seller, ça c'est sûr. On va avoir la mélisse, les plantes aromatiques en tout genre, romarin, mais vraiment sauvages en tant que telles. Ortie, oui, oui. Le problème dans l'industrie agroalimentaire, c'est qu'on veut forcément du volume et avec un cahier des charges assez compliqué à respecter au point de vue qualité. Donc le côté sauvage en tant que tel est très compliqué à mettre en œuvre. Merci. Une dernière question. Juste les innovations, si vous... Pardon. Non, il n'y a pas de problème. Je réfléchis au fur et à mesure. Les innovations, ça va être essentiellement autour de la fonctionnalité et pas de l'aromatique. À ce jour, les plantes sont utilisées sur l'aromatique, mais on peut aussi en découler sur des fonctions ou des propriétés naturelles. Et je pense que l'avenir est dans ça. En tout cas, on a beaucoup de demandes, nous, sur ce côté-là. Merci. Juste une dernière question. Justement, comment convaincre l'industrie agroalimentaire de remplacer les arômes artificiels par des extraits 100% naturels? Convaincre, ça c'est notre boulot au quotidien. Et on galère, on ne va pas vous mentir. La réglementation ne nous aide pas du tout. À cause du terme arôme naturel, beaucoup d'industriels se cachent derrière et utilisent le mot naturel pour autant sans utiliser des produits naturels. Donc ça, c'est le premier point, si je peux dire, c'est qu'un jour, quand la réglementation évoluera, ça nous mettra beaucoup plus en évidence et surtout, on pourra manger des produits sains au quotidien. Après, comment le vendre à l'industriel? Grâce au goût différenciant, ça c'est un des facteurs.
mais aussi au quotidien, quand nous on achète nos produits supermarchés, de faire en sorte d'acheter des produits naturels qui va pousser l'industriel à revoir son business plan et faire en sorte de faire évoluer sa gamme. On a, comme je vous ai dit tout à l'heure, Biocop, un des pionniers sur le sujet, qui a supprimé, du moins qui a mis dans son cahier des charges l'interdiction d'utiliser un arôme naturel. Et ça, je pense que c'est un bon point pour nous, que ce soit pour Rouage, mais pour aussi le consommateur de tous les jours. Merci beaucoup, Kylian, pardon. Et Mike. Avec Merci plaisir, beaucoup. merci.